Sébastien, pour que les personnes ici présentes puissent savoir un petit peu plus qui tu es, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de savoir comment tu en es arrivé à WithMe, à WithLab? Comme ça, après, on pourra expliquer de quoi il s'agit. Avec plaisir. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Ça me fait plaisir de te revoir dans ces circonstances. C'est vrai. Eh bien, écoute, comme tu le sais, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans les services informatiques. J'ai un passé dans les télécoms, puis dans le monde de la santé, que j'ai découvert par le prisme de la e-santé, et en particulier la télémédecine, donc avec des environnements qui étaient plus axés sur des solutions informatiques dans le monde hospitalier. Ça a changé par la suite, j'ai découvert le digital, à tes côtés justement, et j'ai découvert la force que pouvait avoir le digital dans ce monde de la e-santé, pour des applications plus grand public, pour orienter vers tout le monde. Alors ça, c'était il y a quelques années, en effet, je me rappelle. Tu as ensuite décidé, si je me rappelle bien, de t'éloigner un petit peu du monde du service et on va dire du digital globalement ou de l'informatique pour t'orienter vers ce secteur d'activité particulier. Comment est né WithMe? D'une belle rencontre en fait avec un médecin, plus exactement un pneumopédiatre, donc, qui a plus de 20 ans d'expérience comme clinicien, qui a écrit de nombreux articles également qui font référence dans le monde et qui est spécialiste, je vais y venir, c'est Bruno Mahut. Bruno Mahut, voilà, et donc qui est spécialiste de l'asthme de l'enfant. D'accord, ok. Donc Bruno a travaillé sur des algorithmes d'aide à la décision et de formation. C'est un concept que je trouvais très intéressant et on a travaillé ensemble en fait à une solution qui puisse aider au quotidien les familles qui sont concernées par l'asthme de l'enfant. D'accord, ok. Dans une solution qui, d'après ce que tu m'en avais dit il y a quelque temps, qui est assez gamifiée et qui se doit d'être très pédagogue par rapport au public ciblé. Exactement. C'est le gros problème en fait qu'on va retrouver dans la maladie asthmatique, c'est que c'est une maladie qui est complexe, qui est stressante, qui est un peu différente d'un enfant à l'autre. Et les familles sont un peu démunies par rapport à ça. Ouais. Donc, on veut trouver des solutions en fait, d'accompagnement sur un mode ludique, sur un mode sympathique. On ne va pas remplacer le médecin, mais on va essayer d'apporter des solutions au quotidien pour faire en sorte que l'ensemble de la famille aille mieux et principalement l'enfant aille mieux. D'accord. Qu'il aille mieux, ça veut dire tout simplement qu'on essaye d'avoir moins de symptômes, des symptômes pris en charge rapidement parce qu'on comprend bien la maladie et on sait comment agir. Et donc, quelle va être cette solution? En tout cas, quels vont être les vecteurs de communication vers les familles, vers les parents, vers les enfants, pour vous adresser à eux sur cette thématique? En fait, on a plusieurs axes. Il y a un axe de connaissance qui est important. Il y a des fondamentaux qui existent en fait dans ce domaine. Ça s'appelle l'éducation thérapeutique. Ouais. Donc ça, ce sont des choses qui sont validées par les médecins. Ouais. Donc ça veut dire un ensemble de connaissances qui doivent être acquis par les patients, par les aidants, pour faire en sorte que la maladie soit bien prise en charge à la maison. D'accord. Le problème, en fait, c'est que cette connaissance, elle est distribuée par des médecins, par des écoles de l'asthme, mais à une portion faible de la population, tout simplement parce qu'il n'y a pas la capacité à accueillir tout le monde. Ce qu'on veut faire aujourd'hui chez nous, c'est déjà essayer de créer un socle de connaissances pour l'ensemble de la famille, d'une manière complètement ludique pour les enfants, et d'une manière un peu ludique aussi pour les parents, de manière à faire en sorte en fait, qu'ils aient envie d'y aller et d'envie d'en savoir plus en fait, sur la maladie, tout simplement pour savoir comment la gérer au quotidien. Quand j'ai un symptôme qui apparaît, je sais l'identifier et je sais quoi faire et à qui m'adresser. Et ça, on pourra le voir sur quel type d'application? On parle d'application mobile, on parle de web, on parle d'un site internet, on parle d'autres vecteurs de communication encore? Alors concrètement, c'est très riche en fait. Ouais. On va avoir des choses qui vont s'appliquer pour les enfants, pour les parents. Pour les enfants, il y a des objets connectés. Ouais. Un premier objet connecté qui est très important, qu'on appelle la WithBox, qui va accueillir les médicaments et dont l'objectif en fait, c'est d'assurer l'observance. C'est-à-dire de faire en sorte que le traitement soit bien pris. Oui, oui, tout à fait. Dans l'asthme, c'est compliqué de savoir pourquoi il faut prendre mon traitement. Parce qu'on ne voit pas immédiatement les effets. On ne se rend pas compte de l'importance forcément. Donc on va essayer de faire rentrer l'enfant dans une routine d'usage sur un mode ludique. Donc on regroupe les médicaments, on fait en sorte que l'enfant soit incité à aller les prendre régulièrement. On n'a pas un contrôle quotidien de la prise. Ce n'est pas très très important en soi de savoir à chaque fois si la prise a été faite. Ce qui est important, c'est de regarder sur la durée s'il y a une bonne régularité du suivi du traitement. Donc c'est ce à quoi on va s'attacher. Par ailleurs, cette box va également servir à repérer la qualité de l'air ambiant. Donc en particulier, on va regarder tout simplement la température, l'humidité de l'air dans la chambre de l'enfant et conseiller aux parents d'ouvrir les fenêtres, de faire en sorte que l'enfant évolue dans un environnement sain.
D'accord, donc déjà un double intérêt interne pour avoir des métriques qui permettent de dire il l'a pris, il l'a pas pris, il l'a pris à tel moment, en tout cas voilà ce qu'il a fait avec, et en même temps des capteurs vers l'extérieur qui amènent un certain nombre d'informations qui viennent compléter tout ça, quoi. Exactement. Et qui sont restituées sur une application, sur un site. Tout à fait, on va avoir une application mobile, deux applications mobiles même d'ailleurs, parce qu'il y en a une pour jouer pour l'enfant, une pour apprendre et contrôler pour le parent, et un portail pour également avoir un dashboard qui va permettre de suivre l'ensemble de ce qui se passe pour l'enfant, communiquer vers l'extérieur, ça veut dire avec les autres familles qui sont concernées par la maladie, mais aussi enrichir la relation avec le médecin. Ce qu'on peut voir en fait quand on arrive en cabinet, c'est que les parents ne savent pas toujours ce qui s'est passé pendant les précédentes semaines, quels ont été les symptômes, si le traitement a bien été pris. En fait, on va essayer d'automatiser tout ça et faire en sorte que quand le parent arrive en rendez-vous, il ait une fiche récapitulative de tout ce qui s'est passé. D'accord. Alors, dernière question concernant cet écosystème digital. Est-ce qu'il y aura aussi des interactions entre la famille, on va dire la famille, les parents, les enfants concernés par ce sujet, et des spécialistes? Vous allez mettre en place un tube qui permettra d'avoir des interactions et des questions-réponses entre les familles et des spécialistes? Exactement, tout à fait. Alors, on ne va pas remplacer le médecin encore une fois. D'accord, ok. Mais par contre, on va donner à chaque médecin référent qui suit l'enfant la possibilité de donner ses conseils. On parle de plan d'action numérique, c'est-à-dire savoir quoi faire en cas d'apparition de symptômes. Et on va mettre des outils gratuitement à disposition des médecins et leur donner la possibilité en fait, de suivre les familles. Génial. Donc là, justement, vous en êtes où aujourd'hui? Alors, je précise quand même qu'on a un autre objet connecté qui est important, c'est un débitmètre de pointe. C'est un peu compliqué comme ça, c'est un mot un peu jargonneux, mais c'est simplement l'appareil qui va permettre de contrôler le souffle. D'accord. Et ça aussi, c'est une donnée qui est importante. Ça va permettre de faire tout simplement le suivi de la maladie. Oui, voilà. Donc c'est un autre objet qui va être disponible au sein de notre solution et il est assez capital. Alors cette solution, elle s'appelle WizMe. Exactement. W-H-2-E-Z-M-E. WizMe, retenez bien. Aujourd'hui, comment on peut en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre solution? Si ça nous intéresse, moi ça m'intéresse par exemple, je suis père d'une petite fille, je veux m'y intéresser. Comment j'en sais plus sur vous? Vous avez un site, on vous trouve sur les réseaux sociaux, quid? De tous les côtés. Donc vous pouvez déjà nous retrouver sur notre site, wizme.com. On a un compte Twitter, un compte Facebook, un compte LinkedIn, donc partout où vous allez taper WizLab, le nom de la société, ou WizMe, vous allez nous retrouver. D'accord. Première chose. Deuxième chose, on va lancer prochainement une étude auprès de personnes qui vont être concernées par la maladie. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire partie de cette étude pour tester en primeur nos applications et nous faire vos retours. Super. Et j'ai cru entendre parler aussi d'un concours. Tout à fait, important pour nous. Oui. Là, pour l'instant, nous sommes en train de financer notre opération. Notre objectif, c'est de sortir notre solution à la rentrée de septembre 2016. D'accord. On participe à un concours qui pourrait nous aider à sécuriser cette sortie. Donc il s'agit en fait du concours lancé par la mutuelle Aviva. D'accord. Donc, le concours s'appelle La Fabrique Aviva. Donc n'hésitez pas à aller voter pour nous sur ce site. Moi j'aimerais que tu me dises aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que cela évoque quand je te dis l'homme au cœur du digital? L'homme au cœur du digital. Question intéressante. On va peut-être pas trop associer l'homme et digital. Je pense qu'il faut faire en sorte que le digital, ce soit des outils à la disposition des hommes et pas une surcouche de l'homme. Donc c'est important au quotidien, c'est comme ça aussi qu'on construit nos solutions. On parle de soft technology, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On n'est pas dans un système de contrôle, on n'est pas dans un système où on va utiliser la donnée à tout va, on fait très attention à tout ça. Donc je pense que ça c'est le plus important. L'homme situé dans le digital, c'est un homme qui contrôle le digital et qui utilise le digital au meilleur.